prière devient obligatoire à l'âge de la puberté, que ce soit pour les filles ou pour les garçons. Par contre, il faut prendre en compte l'âge d'apprentissage pour un enfant, c'est-à-dire qu'à partir de 7 ans, il est recommandé pour un enfant de commencer à apprendre la prière. Qu'Allah nous pardonne, on n'a pas tous commencé à l'âge de 7 ans, mais c'est très recommandé pour un parent d'enseigner ça à son enfant dès le plus jeune âge. Ensuite, il est recommandé aux croyants de soigner son apparence pour prier, puisque même si on est seul ou accompagné, il faut soigner son apparence pour se présenter devant Dieu. Et comme Allah nous dit dans le Coran surat 7 verset 31, ô vous les enfants de Éden, prenez vos parures pour chaque prière. En fait, le sens du verset a été traduit de manière à ce qu'il faut être présentable, porter de beaux vêtements. On comprend qu'il y a une tenue spécifique à la prière. Il faut surtout pas avoir un habit non légiféré et surtout sortir de son état de nuit. Il est recommandé en fait d'avoir 2 tenues, donc une tenue pour la maison, pour dehors, etc. et une tenue aussi pour la prière. Cette tenue est spécifique à la prière. Ensuite, quelque chose à savoir, c'est que la prière doit être prononcée et pas pensée. Par exemple, pour la prière du Asr, si vous êtes seul ou en groupe, il faut absolument prononcer votre prière, mais de manière muette. C'est-à-dire, vous devez le prononcer avec votre langue. Donc, par exemple, puisque ce sera compté comme si vous l'aviez dit. Alors que si vous dites rien, c'est compté comme une pensée. Par contre, pour ce qui est de la prière du Maghreb, il y a une personne qui doit la faire à voix haute. Donc là, c'est autorisé de la dire à voix haute, mais vous, c'est de manière muette. C'est seulement pour les 2 premières unités de la prière du Maghreb que c'est à voix haute. Il y a un point aussi que je voudrais éclaircir, puisqu'il y a des personnes qui ne savent pas, mais on n'a pas le droit de prier quand on a nos règles. C'est un état d'impureté majeure et Allah nous permet en fait à nous les filles de ne pas prier et on n'a pas à les rattraper. Imaginons tu as eu tes menstruations pendant le mois du Ramadan, tu as juste à rattraper tes jours de jeûne manqués. Tu n'as pas à rattraper les prières que tu as manquées. Et une dernière chose, il y en a qui savent peut-être pas, mais le prophète ﷺ nous a dit qu'il est recommandé pour tous les croyants qui se rendent dans une mosquée de prier 2 unités avant de s'asseoir. Je vous ferai une partie 2, Inch'Allah, dans une prochaine vidéo. Bref, du coup, là, salam alaikum.